Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Durieux, directeur de cabinet du cardinal Barbarin, qui vient nous parler de son ouvrage La méthode simple pour commencer à croire. Bonjour Pierre Durieux. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes ici en tant que catholique et auteur. Dans ce livre, vous êtes inspiré d'Allen Carr, de son livre La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Comme lui, vous entendez, enfin à l'inverse de lui, plutôt démontrer qu'il y a du bonheur à passer de non-croyant à croyant, alors que lui c'est de fumeur à non-fumeur. Pourquoi avoir écrit ce livre et qui est la cible de ce livre? Alors, j'ai écrit ce livre en réponse à une question qui m'a été posée il y a, disons, 25 ans maintenant. Un de mes cousins, en l'occurrence, qui m'avait dit « Mais au fond, Pierre, on te voit chrétien, on te sait chrétien, mais pourquoi tu l'es ?» Et à cette époque-là, j'ai 15 ans, je suis un ado et je ne sais pas lui répondre. Je me trouve comme un peu paralysé ou infichu de lui donner un élément de réponse. Et du coup, je me dis « Mais c'est pas normal que, alors même que je croyais avoir une vie, je dirais presque fervente, ou en tout cas assez engagée, j'étais même pas fichu de te donner une réponse. » Et donc du coup, je n'ai eu de cesse que de vouloir trouver une manière simple de répondre à cette question. Et donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu, j'ai rencontré des gens, j'ai voulu, chaque fois que je pouvais rencontrer un prêtre, un religieux, un ami, des gens de ma famille, leur dire, mais au fond, pourquoi est-ce que vous êtes croyant? Et donc du coup, ces questions-là, elles ont comme résonné en moi et j'ai voulu, le jour venu et sur le tard, j'allais dire, en faire une petite synthèse. Alors c'est vrai, elle s'inspire du livre d'Allen Carr, parce que par ailleurs j'étais fumeur et il y a 7 ans, c'est en lisant ce livre que non seulement j'ai arrêté de fumer assez facilement et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est profond. C'est-à-dire qu'en fait, Allen Carr, il nous dit, mais si vous avez du mal à arrêter de fumer, c'est parce que vous ne comprenez pas le mécanisme du tabac. Donc si on vous explique bien le mécanisme du tabac, vous allez savoir comment le désamorcer. Et moi, j'ai réalisé que c'était la même chose. En fait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la foi. Moi, partout autour de moi, enfin partout, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui, au fond, sentent qu'il y a quelque chose de vrai et de profond dans la question de la foi, mais qui sont comme un peu démunis pour... Donc la cible, c'est ces gens-là? Et ben justement, ouais, c'est d'abord ces gens-là. Et exactement. Et donc, du coup, leur dire, ben, si on comprend ce qu'est l'acte de foi, ben, c'est plus facile de le choisir, voilà, de voir qu'est-ce que c'est finalement avoir la foi. Alors, c'est un acte de confiance. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas de méthode. Il ne faut pas exagérer la chose parce que bon, bah, c'est quelque chose qui n'est pas complètement C'est plus rationnel. un chemin initiatique. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'initiation. Et puis, mais il y a aussi un acte libre et un acte libre qui nécessite un choix. Et ce choix, bah, on le pose aussi en fonction d'un certain nombre d'éléments qu'on vous donne. Mais ces éléments, je ne suis pas sûr qu'on soit toujours à même de les donner. Même dans notre église, hein, moi je travaille dans l'église catholique et je vois que souvent, bah, on est capable d'annoncer quelque chose. On est capable d'annoncer que bah, voilà, Jésus est mort et ressuscité. Ça, on sait le dire. Mais quand les gens nous disent, mais pourquoi tu dis ça? Au fond, qu'est-ce qui te fait dire ça? On est souvent démunis. Et donc du coup, moi j'ai voulu faire un livre en disant, mais non, je vais vous donner quelques éléments qui m'amènent à penser ça, m'amènent peut-être qui aideraient chacun à pouvoir poser un choix, s'il le souhaite. Vous écrivez que dans les pays occidentaux ne sont pas athées, pas vraiment agnostiques, mais fondamentalement croyants et incrédules, tout à la fois en tout cas oublieux d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et ben, je pense qu'il y a des sondages qui nous renseignent là-dessus. Souvent, alors bon, c'est sûr que l'Église n'est plus probablement au cœur des préoccupations des Français, et pourtant on sent que la foi en Dieu, la foi dans un autre monde reste très prégnante. Par exemple, si on interroge les Français sur est-ce que vous priez chaque jour, je ne sais plus le chiffre exact et donc je ne veux pas dire d'erreur à l'antenne, mais il y a énormément de gens qui vous disent oui, je prie chaque jour. Alors ils prient à leur façon, je ne sais pas si c'est Jésus, Marie ou d'autres aspects, j'allais dire, de la transcendance, mais il y a énormément de gens qui prient. Et donc en fait, on voit que dans la nature humaine, il y a quelque chose qui est tout à fait prégnant dans le cœur humain, c'est le fait d'aller au-delà des apparences, quoi. Si on est des êtres intelligents, intelligérer en latin, ça veut dire lire à travers, c'est-à-dire lire au-delà des apparences. Comme si, au fond, bah, si on se contente de la vie, j'allais dire au plan matériel, bah, on est simplement dans une vie animale. En fait, il faut comprendre qu'au-delà de ce qui nous est donné, il y a un sens à notre existence. Est-ce qu'on est capable de comprendre un peu ce sens? Et sur le sens de l'existence, depuis, euh, on va dire depuis aussi Darwin ou d'autres penseurs, Spinoza, Nietzsche, qui ont écrit sur la religion ou sur l'athéisme ou sur le nihilisme, euh, est-ce que la pensée, l'intelligence, d'aller au-delà, la science l'a pas aidé à aider l'athée à se dire, bon bah voilà, il y a aussi des réponses scientifiques à sur ce qu'il peut y avoir à l'au-delà ou des choses comme ça? Oui, c'est sûr c'est un peu le cœur du livre, d'ailleurs, le dialogue entre la raison et la foi. Et précisément, que ce soit Jean-Paul II, Benoît XVI
et François, les trois derniers papes ont voulu absolument rappeler que en fait, la raison et la foi se tiennent comme les deux ailes d'un même oiseau qui permettent de s'élever. En fait, C'est-à-dire? c'est-à-dire que une foi qui serait sans la raison, ce serait la porte ouverte vers tous les fondamentalismes et tous les excès. On en a plein d'exemples, je ne les nomme pas. Et une raison qui serait sans la foi, c'est-à-dire une raison qui serait autocentrée et toute puissante, elle est capable aussi elle-même de beaucoup d'excès. On en a eu plein d'exemples au XXe siècle. Et en fait, ce sont ces deux connaissances qui, l'une l'autre, se nourrissent et s'équilibrent et qui permettent aussi à l'esprit, permettent à l'esprit humain, à mon sens, de s'élever. D'accord. Voilà. On remercie les téléspectateurs de TLM pour suivre la suite de cette interview. C'est sur l'autre direct, pardon. On est toujours sur Lyon Capital pour l'autre direct. Je voulais continuer justement sur l'athéisme. Vous dites à un moment donné, c'est pas juif, c'est tout au début, que l'athéisme est inutile et qu'il serait assez facile de le contredire. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, alors ça c'est pour jouer la parodie avec Allen Carr. Allen Carr dit qu'il n'y a aucune bonne raison de fumer. Il dit que ce n'est pas la peine de lister les bonnes raisons de fumer, il n'y en a aucune. Donc c'est un peu un parti pris de l'auteur britannique. Et qu'à l'inverse, il y a beaucoup de raisons d'arrêter et donc il commence à les lister. Alors moi j'ai voulu dire, le but de mon livre précisément, ce ne serait pas de démontrer que l'athéisme est inutile. Parce que pour le coup, il n'y a pas de... Enfin, j'en vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que pour moi, si on considère qu'on est vraiment venu du néant et qu'on revient vers le néant, je le dis au début du livre, pour moi dans ce cas-là, ça veut dire que la vie est, au premier sens du mot, absurde. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans intérêt. Ça veut dire que si on est vraiment dans une espèce d'autre acte de foi, hein, c'est un acte de foi de dire qu'on vient du rien et qu'on est aspiré vers le rien, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tout ça n'a pas de sens. En fait, pour moi, il y a deux choix. Ou bien on est dans une logique, j'allais dire, religieuse qui dit c'est ma foi chrétienne, on vient de l'amour et on va vers l'amour. Ou bien on dit qu'on vient vers le rien, c'est-à-dire un peu avant le Big Bang, il y avait probablement rien, et puis après notre mort, il y aura probablement rien. Et c'est quand même deux logiques différentes. Et à un moment donné, il faut se positionner. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui est à prendre. Les deux logiques peuvent se justifier, et les deux logiques peuvent se discuter, mais... C'est un choix de parcours. Mais c'est un choix de parcours. Et donc, c'est ce que dit, je crois, un auteur qui s'appelle Gustave Thibon, qui dit... non, pardon, Jean Quidon, qui dit c'est l'absurde ou le mystère. Il faut choisir entre l'absurde ou le mystère. Pour moi, c'est un peu le résumé de tout mon livre. C'est que, enfin, c'est pas le cœur de mon idée, mais au fond, il y a quand même ces deux chemins qui sont proposés à l'homme, quoi. Pareil, vous parlez du fait que rester dans la non-foi est sournois. Alors, je pense que c'est un terme utilisé à la Bible, c'est page 112. Hein. Je me souviens même plus de cette phrase, pardon. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous entendez par là. Je peux regarder? Ouais, page 112, si vous voulez. C'est là. Je l'ai noté, donc normalement elle est en jaune. Tout le reste est sournoisement pour nous faire rester dans le second. Ah oui. Et la première partie. Oui, alors c'est ça. la non-foi. Alors à la fin du livre, j'essaie d'expliquer qu'il y a beaucoup d'indices qui, je trouve, être en faveur de la foi chrétienne et qui nous donnent des indices clairs. Quand vous dites foi chrétienne, est-ce que ça peut s'étendre à toute foi, au sens religieuse? Moi, alors, pour une part, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'aspects dans mon livre qui traitent de la foi religieuse dans leur ensemble, mais c'est vrai que c'est quand même un livre d'un chrétien écrit dans une perspective chrétienne, donc je ne le cache pas. Et c'est vrai que donc, du coup, j'ai cherché à lister un peu tous ces signes que Dieu a donnés de son existence et, selon moi, comme chrétien, de sa révélation en Jésus-Christ. Et pourtant, j'ai voulu montrer aussi à la fin de ce livre que Dieu nous laisse libres. Et donc, il y a tout un tas de... Il y a une lutte dans le cœur de l'homme qui reste profonde et durable, qui fait que, oui, il y a des signes qui nous sont donnés, et à la fois, il y a beaucoup de choses qui nous laissent un peu dans un sentiment parfois d'absence de Dieu. C'est un peu cette ligne qu'on pourrait dire, qui nous fait chrétiens, non pas chrétien avec un H, mais chrétien comme quelqu'un qui est sur la crête, entre la foi et l'incrédulité, et on est constamment dans ce jeu de la liberté humaine où Dieu nous dit « veux-tu ?» mais tu es libre de dire oui ou non. Justement, sur ces signes de Dieu, aujourd'hui, l'histoire nous a montré, et l'histoire récente nous l'a montré encore mieux ou pire, il y a eu beaucoup d'abominations perpétrées au nom de Dieu. Comment qu'on continue à croire en lui dans ces moments-là? Et en revenant, à mon avis, aux textes eux-mêmes, c'est-à-dire dans ma foi chrétienne, chaque fois que je vois qu'un chrétien s'est mal comporté, par exemple qu'il a fait usage de la violence, s'il avait fait usage de la violence, je dirais qu'il l'a fait contre les textes qui sont ceux de l'Évangile et ceux de la Bible au sens large. C'est-à-dire que ce faisant, il a désobéi en fait à Dieu. Mais certaines personnes le font aussi au nom de Dieu en pensant que les textes lui ordonnent de le faire. Moi je veux bien qu'on prenne cette discussion-là au sérieux et qu'on regarde dans l'Évangile à quel moment cette violence-là serait justifiée, parce que pour moi c'est un non-sens. Il n'y a aucun moment où
Le Christ lui-même dit, hein, celui qui sort l'épée périra par l'épée. Donc il y a un moment, il est dans une perspective, on pourrait dire, absolument non violente. Et c'est toute la révélation de l'Évangile, c'est une révélation d'amour qui invite les hommes à s'aimer les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand commandement, lui dit-il. Donc en aucune façon, en aucune manière, jamais aucune violence ne pourrait être justifiée au nom de l'Évangile. Et donc de ce point de vue-là, je dirais, bien sûr que quand des chrétiens se comportent mal, ça peine ma foi, mais je vois que ce faisant, en fait, ils n'ont fait que désobéir à Dieu. Ils se sont éloignés de ce que Dieu leur a demandé. On a l'exemple de ce prêtre qui va peut-être être jugé, en tout cas, ça, en tant que chrétien, c'est quelque chose qui blesse. Absolument, oui. C'est ce qu'on appelle un contre-témoignage, donc c'est très grave. Donc quand quelqu'un a trahi sa vocation de chrétien, d'homme, de prêtre, c'est quelque chose qui évidemment est une forme de blessure pour le cœur des croyants et qui choque aussi les non-croyants. On en mesure toute la gravité. Là, vous venez de le faire, vous parlez beaucoup du lien entre Dieu et amour dans votre livre. Oui. Sur la notion d'amour, comment expliquez-vous qu'une bonne partie des catholiques en France, et au plus large même des religieux, se soient prononcés contre le mariage homosexuel, en faisant le lien entre Dieu et amour? Alors c'est aussi une question qui se relie par rapport à toute la Bible, par rapport à la Genèse, par rapport... En fait, vous remarquerez d'abord que ce débat sur le mariage homosexuel a été très peu investi au plan religieux. Quand des religieux sont descendus dans la rue, quand des catholiques sont descendus massivement dans la rue, ils ne l'ont pas fait au nom de motifs religieux. Il n'empêche que des chrétiens, des croyants au sens large, des juifs, des musulmans, ont aussi mené une réflexion pour dire en quoi, au fond, la révélation dont nous sommes les dépositaires nous amène à protester contre cette loi. Alors bon, c'est toute la question de la place du mariage et du sens du lien entre l'homme et la femme dans toute la révélation qui commence dès la Genèse. Et en fait, on voit que même dans les évangiles, tout le lien entre le Christ et l'Église, entre l'homme et Dieu, c'est un lien nuptial, c'est-à-dire c'est un lien entre l'homme et la femme, en ce sens que le Christ épouse l'Église est une figure féminine, et Dieu épouse l'humanité, et l'humanité est une figure féminine. En fait, cette question du mariage, elle est beaucoup plus profonde qu'une simple loi de plus ou de moins. Au plan de notre foi, c'est quelque chose qui incrémente, si j'ose dire, toute l'histoire de l'humanité. D'accord. Parce que du coup, ils se sont positionnés. Alors vous dites qu'ils ne sont pas positionnés en tant que catholiques, bon, certains le faisaient quand même. Oui. Comment se positionner dans le débat public qui est censé être laïque justement en tant que catholique aujourd'hui ou de croyant? Alors très simplement, moi je dirais, en rappelant que la République est laïque, que l'État est laïque, que l'Église aujourd'hui d'ailleurs est à mon avis une des premières défenseuses de la loi de 1905, et pour autant la société... Une des seules bénéficiaires aussi. Probablement pas une des seules, mais une des bénéficiaires qui reconnaît l'équilibre et l'avantage de cette loi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la société, elle n'est pas laïque. La société, elle est traversée des courants religieux. On le voit à Lyon. Lyon, c'est 18 siècles d'histoire chrétienne. C'est une histoire juive qui est encore plus ancienne que celle-là. C'est aujourd'hui une composante musulmane qui est importante et qui mérite d'être entendue. Et donc, du coup, que la République soit laïque, tout le monde aujourd'hui, enfin en tout cas chez les chrétiens, l'accepte. Et encore une fois, on est les premiers garants, en tout cas soutenants de cette chose-là. Mais la société, il faut accepter qu'elle soit aussi composée d'une dimension spirituelle. Alors cette dimension spirituelle, ou bien on la gomme, on dit qu'elle n'existe pas, et à mon avis, on s'expose à des problèmes beaucoup plus graves encore que ceux qu'on connaît, ou bien on la prend en compte en disant, qu'est-ce qu'on fait pour que, ce que dit la loi de 1905, pour que chaque culte soit respecté, soit garanti, etc. Donc ça, c'est... Je trouve que d'ailleurs à Lyon, de ce point de vue-là, il y a un bon équilibre qui a été trouvé. Le maire de Lyon en particulier a souvent fait appel et a voulu consulter et associer autour de lui les différents responsables religieux de la ville. Ça me semble être un choix de bon sens qui est d'ailleurs le fruit d'une très longue tradition et qui assure un dialogue et une concorde. D'ailleurs, c'est le groupe, je crois, qu'il a monté, qui s'appelle Concorde et Solidarité, qui assure une forme de paix sociale assez importante. Comment dialoguer entre religions, dans le sens où chaque religion se vit, d'ailleurs quand on lit votre livre, comme seule et unique? Comment dialoguer aujourd'hui entre religions? Est-ce qu'elles ne sont pas toutes sécularisées ou peu? Comment faire pour qu'aujourd'hui les religions discutent entre elles en sachant qu'elle n'est pas une et unique, mais il y a aussi les autres religions qui existent dans le paysage? Et le dialogue interreligieux, alors à Lyon aussi, on a de la chance parce qu'il est très ancien, il est très riche. Moi, il n'y a pas un mois dans mon métier sans que je sois en lien avec les musulmans, les juifs, les églises chrétiennes au sens large à Lyon. Et en fait, je pense que
ce dialogue porte du fruit dans la mesure où on accepte de concevoir que les autres ont quelque chose à nous dire. Voilà. Si on est simplement là pour leur dire « en fait je vais te convertir », on part d'un très mauvais pied et c'est ça qui génère finalement des tensions et de l'incompréhension. Est-ce qu'on est capable à l'inverse de dire « qu'est-ce que toi tu as à me dire ?» En ce sens, moi je serais très heureux, bien sûr que les autres lisent ce livre, mais je serais beaucoup plus heureux encore que Azzedine Gassi, pour le nommer, que j'aime bien, qui est recteur de la mosquée Othman à Villeurbanne, puisse écrire un bouquin analogue en disant mais quelle est ta foi de musulman? Quelles sont les raisons rationnelles que tu peux donner pour que... Sachant qu'il y a des livres en commun sur, Alors on a quelques livres en commun, sur l'Ancien Testament. avec les Juifs en particulier, et donc il y a de fait un certain nombre de dialogues qui sont très intéressants, mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on prenne le temps de se retrouver. Donc il y avait une époque où il y avait une rencontre prêtre-imam, donc ils venaient parler de tel ou tel aspect de leur culte. Bon. Voilà, il y a un certain nombre de rencontres sur des sujets qui nous sont communs ou pas, qui font des différences, et donc on en discute, et je crois que c'est vraiment hyper intéressant. Encore une fois, dès lors qu'on accepte de dire qu'est-ce que toi tu as à m'apporter, et pas simplement ce que je peux moi te donner. Alors, c'est un échange. C'est un échange. Je vous remercie Pierre Durieux. Merci à vous. Donc votre livre, La méthode simple pour commencer à croire est disponible, je suppose. Et on dit merci à tous les téléspectateurs de l'autre direct. Je dis merci aussi à Alice qui était à la technique aujourd'hui, et on se dit à demain. À demain.